Non, nous sommes à Lens. Lens, c'est domaine skiable de Lens-en-Vercors, oui. Dans les années 90. Donc là, nous sommes... Là, c'est... Donc là, c'est au niveau du départ, à côté du garage. Donc là, il y a la salle hors sac, actuellement. Donc là, c'est Didier qui est en train de descendre le talus, avec sa 260 roll-bar de 260 chevaux. Là, nous sommes sur la piste de la Gentiane, donc la bretelle, où il y a le palisson. Et on voit dans les années 90, dans le Val de Lens, qu'il n'y avait pas de neige. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en bas, il n'y avait pas de neige dans les années 90. Donc là, on sortait de la neige, donc la neige qui a été soufflée par le vent, donc la carrière à neige naturelle. Donc là, on sortait la neige et après, on donnait aux collègues pour qu'ils passent à la turbo-fraise pour qu'ils puissent y mettre dans le mur. Parce qu'actuellement, on n'avait pas, à cette époque-là, on n'avait pas de machine à treuil. Ça n'existait pas. Donc on faisait avec les moyens du bord. Donc là, on lui donnait la neige et lui, avec son turbo-fraise, il les mettait dans le mur. Et ça, on a fait pendant des 3, 4, 5 heures. Il était quelle heure là? Tu faisais ça vers quelle heure? Là, c'était en journée parce qu'en fait, on préparait les vacances, donc je pense que le domaine était fermé. C'est en pleine journée, on voit le ciel, les tours. Sinon, c'est des choses que vous pouvez faire la nuit? La nuit, après le domaine skiable qui sont fermés à partir de 17h. Donc on prend les machines en général à 17h15 jusqu'à 2, 3, 4h du matin. Non, il fait nuit. Là, c'est le tombé de nuit, donc demain, tombé de la journée. Là, ça commence à s'assombrir. Donc là, c'était Didier, Cédric, donc mon frère, et moi-même. Vous aviez 3 machines? 3 machines, et on avait une 4e en renfort. Il y avait aussi Pascal avec nous. Et ça tous les jours? Tous les jours. Donc le enneigement comme ça, non, on faisait 2 fois dans la saison. Et gros enneigement comme ça pour préparer les vacances scolaires, ou Noël, ou février. Donc là, on mettait le paquet dans les pistes rouges pour qu'on soit tranquille. Le problème, c'est que le skieur, il descend de la neige, c'est à peu près 6 litres de neige par virage. Donc multiplié par 5, 6 000 passages, ça prend pas mal. Ah oui. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, aujourd'hui on a les treuils, donc on remonte la neige. Ce que les skieurs ont descendu, on peut la remonter. À cette époque-là, on ne pouvait que la descendre et remonter le minimum. On n'avait pas de machine à oui, à remonter. Donc là, on était... Il y a de la neige dans le Val de... Ah oui, là ça avait neigé sur le Val de Lens. Donc là on voit Val de Lens, direction Villard-de-Lans. Là on est sur Villard-de-Lans à gauche. Là nous sommes sur les pistes des Allières. Nolkia, donc ma petite Tekel, elle a suivi pendant 14 ans. Toujours fidèle. Là vous faisiez les pistes de ski de fond. Oui. Donc on avait une machine, donc c'était une 3007. Donc une LMC, et on avait 3 traceurs indépendants. On pouvait faire ce qu'on voulait. Ou on mettait droite, gauche ou au milieu. Donc la nuit, on pouvait prendre les pistes de fond à l'envers, ça gênait pas. Il n'y avait personne sur les pistes, c'était fermé. Voilà. Donc à droite le traceur, au milieu. Donc ça c'est des machines que les années fin 89, LMC. Donc ça faisait à peu près 240 chevaux avec moteur, donc c'était un V8 Caterpillar dessus. Donc là par contre on avait des sticks, donc à l'intérieur au milieu entre les jambes. On mettait régime moteur 2002 et pendant 8 heures. On ne les accélérait pas du tout. Vous damiez pendant 8 heures? 8, oui, non-stop. On avait une autonomie de 8 heures de carburant. Là, on voit le Val de Lens, le village.
Donc là, il y avait un petit peu moins de travail, donc on avait beaucoup d'arbres qui prenaient de la place sur les pistes. Donc on avait fait une opération élayage. Donc c'est pas l'élayage comme aujourd'hui avec la sécurité. En 90, on n'avait pas autant de réglementation. On avait mis des bastins et on avait les oreillettes bien sûr, dans les oreilles pour les tronçonneuses. Et on a fait ça pendant 2-3 jours. En fait, la neige, quand elle tombe sur les arbres, elle reste sur les arbres. Sous les arbres, il n'y a pas de neige. Et dès qu'il y a le redoux, la neige qui est sur les arbres fait de goutte à goutte. Et ça fait fondre la neige sous les arbres. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus, quoi. Donc maintenant, il y a des lamiers, il y a ce qu'il faut pour élaguer. À l'époque, c'était comme ça et on était très motivés. Et on avait une bonne équipe, que ce soit pisteur, chauffeur, perchman, hôtelier de caisse, tout ça. Tout le monde s'y mettait. Tout le monde. On se relevait les manches. Voilà. Et quand on soit quel poste, on s'entraidait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est Didier qui est aux commandes, de sa 260. Mon frère, Cédric. Donc là, on était au bois des Suifs. Il y a eu des moments où il fallait couper des arbres complets parce qu'ils gênaient la piste pour que la neige puisse tomber. Donc ça, c'est le domaine des Allières à Lens-en-Vercors. Magnifique. Mais on a vu quand même, là il y a de la neige à 1400, mais au village, il n'y a pas de neige. Et c'est les années 90. Bon. Comme maintenant. Comme aujourd'hui, il y a des années, il y a de la neige de partout, il y a des années, il n'y en a pas. On parle de réchauffement, peut-être, mais c'est des cycles, pour moi. Devant, vous avez les tronçonneuses. Les tronçonneuses. Donc on peut constater, c'est des tronçonneuses, traditionnelles, c'est pas une élagueuse. Donc on prenait 2 points. Main droite pour accélérer, main gauche le premier. Que maintenant on a des élagueuses. Et dans les années 90, on n'avait pas ça. Et on faisait le travail et il n'y avait pas plus d'accidents. On était plus peut-être consensueux ou plus prudent. Donc là on voit le Pic Saint-Michel en face. Bon, les arbres ils ont grossi depuis en 30 ans. Donc Pascal, avec mon chien, Nokia, et Didier, aux commandes de sa machine. On dirait un Beatles. Bon, vous écoutez la musique quand même. On avait l'autoradio, non, on était très bien. Pour les années 90, il n'y avait rien à dire. Donc le main était ouvert. Donc on a mis les panneaux et puis on s'unissait comme on pouvait. Donc sous la neige, on élaguait. Il y avait plus ou moins de skieurs de fond que maintenant, tu trouves? Pareil? Il y a toujours eu des skieurs de fond, peut-être plus d'alternatives à l'époque des années 90, parce que le ski est venu après. Et venu après. Il y en avait déjà, mais moins. Didier. Cédric. Donc on ne coupait pas à ras du tronc, on coupait au niveau de la cyclisation. Il faut savoir que la branche qu'elle pousse, il y a le bourrelet de cyclisation et après il y a la branche. Donc il faut couper juste avant. Il ne faut pas blesser l'arbre. Et après, donc ça c'est la 3007 LMC. Donc là on n'avait pas froid. Là il n'y avait pas ah ben non j'ai froid, non. C'était le travail. Aujourd'hui c'est pas pareil. Et vous étiez 4 ou 5 donc de la station à travailler. Donc 7 vous étiez. Ah oui, parce qu'il y avait donc il y avait Bruno donc qui était pisteur,
Jackie qui était perchman, Cédric qui était dameur, Pascal qui était dameur, Didier était dameur et moi. On était tous les quatre. Après, on a été, à l'époque, les allières étaient par Véro, Nick et Bernard qui ont tenu les allières les années, je crois que c'est mis en route dans les années 93, il me semble, de mémoire. C'est eux qui ont lancé l'auberge des allières, tout à fait. Après, ça a été changé, donc c'était 2 filles. Maintenant, c'est Enzo. Et maintenant, c'est Enzo et Christelle. Voilà. Ça fait des bons souvenirs. Hein. Voilà, et tout le monde participait, tout le monde venait vous aider. Ouais. Ah, tous. Finalement, vous aviez plus de travail pour le ski de fond que pour le ski de piste. Parce qu'il fallait laguer qu'en ski. En alpin, c'était déjà plus ou moins coupé et ça poussait peut-être. C'était pas pareil que là, c'est carrément dans les pistes où ils ont été faits dans la forêt. Quoi. Ouais, que l'alpin c'est plus haut. C'est plus haut et puis. Plus dénudé. Plus dénudé, un peu plus. Que là, on n'avait pas de lamier, il n'y a pas de lamier quoi, comme aujourd'hui. Ça c'était moi, j'avais 21 ans. Ouais. T'as pas changé? Non. On a pris 2-3 riz. Ouais. C'est des petits traits. Voilà, des petits traits, mais toujours aussi, toujours la banane en fait. Ouais. Toujours. La passion de mon grand-père, Charles, mon père, Robert, et moi, aujourd'hui. Après, je vais transmettre à mon fils et à mes petits-enfants, Michael, mon fils. Parce que maintenant, c'est Michael qui prend ta suite. C'est ça. Donc, Michael, le fiston, il est rentré il y a 7-8 ans dans l'équipe de damage. Et puis, j'ai mon petit cousin Alexis qui est rentré aussi il y a à peu près une dizaine d'années, et ainsi de suite. Transmission familiale. Transmission familiale. Du savoir, c'est tout à fait. C'est super. C'est super, on a toujours été dans le ski, comme mon tonton Gérard, qui a travaillé à la station de Lens-en-Vercors, donc à l'époque c'était le stade de neige, qui a aussi été moniteur à Lens-en-Vercors, et après il a basculé sur Villard-de-Lans, il a donné des cours de ski de fond, et puis il a quand même commencé à Saint-Nizier, il faut le rappeler. Saint-Nizier-les-Moucherottes. Oui. Oui, dans les années... au tout début. Les années 68, quand ils ont commencé à louer des skis sur la place du village, avec une 403 à l'époque. Ils ont commencé très jeunes, oui. C'était les premiers temps du ski. Oui, tout à fait. Voilà, et là, vous finissiez la journée au bout de 8 heures. À peu près. Là, on avait travaillé toute la journée. Ouais, vous deviez avoir mal au bras quand même. Je ne me rappelle plus. Mais on était très motivés. Hein. Ah bah ça se voit, oui. On ne s'arrêtait pas. Hein. Super. Par contre, après, on avait un super repas à la auberge des Allières, Véro. C'est Raquel.